Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser la souris d'agneau cuite basse température sous vide pendant 14 heures et son écrasé de pommes de terre. Avant de commencer la présentation des ingrédients, n'hésitez pas à liker ma page et à vous abonner. Alors, on va commencer par préparer une saumure afin de stériliser les souris et d'évacuer l'intégralité du sang. Pour cela, on va avoir besoin de sel, de vinaigre blanc, d'ail, de poivre, de thym, de laurier et évidemment nos souris, ça peut être utile. Une machine sous vide et un robot pour mixer le tout. Pour commencer, on va mélanger l'intégralité des ingrédients. On va avoir besoin du vinaigre, du sel, de l'ail, le poivre. Évitez de mettre le thym et le laurier, ça donnerait un sale goût et surtout on ne pourrait plus l'extraire à la fin. Une fois que c'est mixé, on prend une poche pour les mettre sous vide. On va mettre les souris à l'intérieur. Verser notre mélange. Ajouter le thym et le laurier. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre sous vide. Ça prend quelques secondes, ça va permettre d'évacuer l'air, la souris sera en contact direct avec le mélange. Je vous conseille de le faire la veille au matin, ce qui permettra la veille au soir de les mettre en cuisson et le lendemain midi de pouvoir les manger avec mémé. Maintenant on va réaliser la sauce qui va servir pendant la cuisson des souris. Pour ça, il vous faut les carottes qu'on a fait en jus. On les met dans une casserole. Donc, le jus de carotte. Le jus d'ail, le beurre, un petit peu de sel et du poivre. On met ça à chauffer et à partir de là, ça va prendre environ une quinzaine de minutes. Je vous retrouve dans quelques instants. Au bout d'une demi-heure, votre sauce est prête. On récupère les souris qui ont passé toute la nuit ou toute la journée au frigo, selon à quel moment vous l'avez fait. Là, on va les dépocher et les verser dans un autre récipient. Pourquoi les verser dans un récipient? Ça va nous permettre de les rincer. On va les dessaler pour éviter d'avoir ce côté trop salé. Pendant qu'elles sont en train de tremper, on met une poêle sur le feu, ce qui va permettre de les faire dorer. Il n'est pas nécessaire de les dessaler trop longtemps, puisqu'on ne met pas une quantité de sel énorme. À partir de là, les rincer bien, on les laisse égoutter une petite minute le temps que la poêle chauffe, et à partir de là, on va les mettre griller. Au bout d'une ou 2 minutes, votre poêle est bien chaude, on va les poser dedans directement les souris d'agneau. Le but n'est pas de les faire cuire à la poêle, c'est uniquement de les marquer, ce qui va permettre d'obtenir une belle couleur. Dans notre saumure, on avait mis tout à l'heure du thym et du laurier qui est là. On va le récupérer et on va l'insérer directement dans les poches de cuisson à la fin. Voilà, donc vous devez obtenir un petit côté légèrement caramélisé comme ça sur votre viande. Et ensuite, on va pouvoir le mettre directement en poche, donc avec sa sauce, et la faire cuire. Alors, on va reprendre une poche dans laquelle on va mettre le mélange de thym et de laurier, les souris qu'on pose directement dessus. On peut les mettre par 2, on peut aller jusqu'à 4. Après, les diviser, l'avantage sera plus simple si vous souhaitez les congeler après ou les garder au frigo et ne pas les manger tout en même temps. On va prendre une partie du sucre qu'on avait prévu au début, on va le mettre dans la sauce et on va mélanger.
Une fois que c'est mélangé, on prend la sauce, on en verse dessus. Et voilà. À partir de là, il n'y a plus qu'à mettre sous vide. Pendant ce temps-là, j'ai programmé le thermoplongeur. Donc un thermoplongeur, c'est un appareil qui va chauffer, qui va permettre de cuire à basse température. Il est programmé à 63 degrés pendant 12 heures. À partir du moment où ça sera sous vide, on va le mettre dedans, dès que ça atteint la température évidemment, ce qui va permettre de le cuire. Les souris sont sous vide, il n'y a plus qu'à les sortir et les mettre directement dans l'eau pour cuire pendant 12 heures. Évidemment, pour la vidéo, ça ne va pas prendre 12 heures. Vous allez me revoir dans quelques secondes où on va préparer l'écrasé de pommes de terre et il ne restera plus qu'à dresser. Maintenant, on va assaisonner la purée pendant que nos 2 souris sont au four en train de griller. Pour l'assaisonner, on va avoir besoin de crème fraîche, épaisse, 35% de préférence, pour lui amener quand même de l'onctuosité et aussi un peu plus de légèreté. Ça a beau paraître gras, ça amène de la légèreté puisque la pomme de terre est très dense. Du sel. Avec la pomme de terre, il ne faut pas hésiter à être généreux sur le sel, parce que la pomme de terre annule le sel. Sachez par exemple que quand vous faites un plat en sauce que vous auriez trop salé, en mettant une pomme de terre dedans, vous pouvez annuler cet effet trop salé. Et du poivre. De préférence moulu à la minute, c'est plus goûteux. On va mélanger ça en continuant à écraser. Attention à ne pas trop travailler la purée, sinon elle va corder. Et à partir de là, on va avoir une purée qui va ressembler plus à un aligot qu'à une écrasée de pommes de terre. Nous allons continuer avec le dressage. Pour le dressage, c'est tout simple. Vous allez prendre de l'écrasé de pommes de terre. Vous le mettez bien chaud au fond de l'assiette. Ensuite, on prend une souris. On vient la poser directement dessus. Et si votre plat n'est plus trop chaud, vous le prenez et vous allez napper directement sur la souris. Ça va permettre de nourrir l'écrasé de pommes de terre et en même temps d'avoir une jolie petite fumée quand vous allez le servir à table. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt sur notre chaîne.